Rouffignac ne ressemble à aucun autre village périgourdin. Son architecture très homogène est l'héritage du passage des Allemands. C'était un vendredi. Solange avait 12 ans. Sur le chemin de l'école, elle se fige face à l'arrivée d'une colonne de militaires. Ils sautaient des camions et puis ils allaient se disperser un peu partout. Nous avions un Allemand devant la porte toute la journée. Jean-Louis, 7 ans alors, était au fond de son lit malade. Ils rentraient dans toutes les maisons, et puis moi j'étais au lit, et ils ont voulu se rendre compte sans doute que j'étais bien gosse. Avec sa mitraillette, il a découvert le lit. Ces soldats traquent les Juifs, les résistants et leurs soutiens. Tous les hommes sont rassemblés sous la halle avant d'être emmenés vers Périgueux. Dans le village, c'est l'effroi. À 17h, on demande à ceux qui restent d'évacuer les lieux. Nous sommes partis sur la route de Tenon et nous avons été dans une petite maison inhabitée avec nos voisins. Et c'est de là que nous avons vu brûler Rouffignac. Un immense brasier et ces poudres qui claquaient, qui devaient éclater avec le feu. Et c'était sinistre. Seule l'église est épargnée. Ce crime, on le doit à la division Bremer, commandée par ce général. En une semaine, ces hommes ont dévasté la Dordogne. Ils tuent directement 271 personnes et en font déporter autant, dont 4 gendarmes de Rouffignac. Le lendemain du brasier, le 1er avril, ils sont à Bas-de-Foldance. Raymonde, 9 ans, les aperçoit en sortant de chez le coiffeur. Elle fuit immédiatement. Je courais tellement, je disais toujours « Maman, maman ». J'avais l'impression que les Allemands me suivaient. Ils sont venus, ils ont appelé ma mère qu'elle aille passer le tambour dans tout le bourg pour dire que les gens qui avaient des fusils ou des armes, qu'il fallait les déclarer, sinon ils seraient fusillés. Elle l'a fait ? Ah ben oui, bien sûr, puisqu'elle avait le fusil dans le dos. La cible à Bas-de-Folle est plus précise. C'est le château et ses habitants. Ils avaient été dénoncés parce qu'ils avaient des armes, ce qui était vrai. Ils sont descendus et ils les ont fait aligner le long du mur, là, un peu après les camions. Ils ne seront pas fusillés, mais le comte de l'Estrade et son fils seront déportés. Seul le fils reviendra. Une famille de juifs, les Kirschenbaum, sera aussi capturée et envoyée sans retour à Auschwitz. Et comme à Rouffignac, la division Bremer conclura sa journée par le feu en incendiant le château.